Et bonjour à tous, c'est Dom Action, la chaîne du cinéma et des séries. Oui, d'accord, il y a plein, une belle palanquée, mais c'est pas grave, une chaîne de plus. Bien, donc aujourd'hui, je vais diviser les vidéos, comme vous devez remarquer, en deux parties. Première partie, film rapide au parc, quelques petites news, et le film, la petite critique des séries ou de films. Là, aujourd'hui, ça va être E.T. Bien, allez, on va parler des petites. Un film rapide au parc, si vous voulez bien. Allez, allons-y avec The Power. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je le conseille de la regarder, car c'est un très bon film fantastique qui se situe dans un hôpital des années 70. Je vous dis pas plus, je vous laisse la surprise. Zant, je suis passé à action. Ah, si vous voyez c'est en film ou ailleurs, je vous conseille de voir, c'est une revision de la chasse du comte Zaroff avec Hilary Swank qui a joué dans I Am Mother que je rappellerai plus tard. Asbestas, on a déjà parlé il y a 2 ans, je n'ai pas parlé parce que je ne l'ai pas vu. C'est un film, un drame d'après un fait réel avec Marina Foïs et Denis Ménochet qui est un très bon acteur, c'est un grand costaud là, mais il est très bien comme film apparemment. Mais j'en reparlerai plus tard. C'est sur Ciné Plus tout ça, hein. À part The Hunter. Les Nuits de Machad ou les Spider, c'est un film iranien. Actuellement, c'est le film de Festival de Cannes qu'on voit, hein. C'est un film thriller d'auteur, hein. Retour à Séoul. Pareil, film Festival de Cannes. La nuit des 12, je crois que j'ai dû en parler, j'ai dû vous faire voir l'autre vidéo là-dessus. Je ne l'ai pas vu, donc j'en parlerai plus tard. Et puis c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je me suis basé d'après la bande-annonce et le téléfilm que j'ai vu, ouais, et une partie de John Carpenter, mais j'en parlerai un peu rapide au parc là-dessus. Et voilà, on revient maintenant au film rapide au parc. Et E.T. si vous voulez bien. J'ai oublié. Avant E.T., petite news comme ça. Donc, vous savez que je suis abonné sur Molotov, chaîne Grand Cinéma, avec les Ciné Plus, Action, TCM, Paramount, RTL 9, Filmo, Drive-In, et la chaîne de film de cul que je regarde pas du tout, c'est pas du tout nécessaire. Ceci étant, j'ai eu la mauvaise surprise de voir TCM enlevé. Ah, c'est pas normal ça. Donc, ça commence à enlever. Donc c'est dommage que le prix de 20 euros, ça va monter un peu. Et oui, déjà Filmo c'est 7 euros, Ciné Plus c'est 10 euros, qui fait 16. Donc les autres chaînes, RTL 9, Action, par contre, ils montent un tout petit peu si on veut, hein. Bon, on verra ça pour plus tard, c'est un peu dommage. L'autre nouvelle qui est la plus importante, c'est que suite à la grève des scénaristes et des acteurs, face à l'inquiétude de l'intelligence artificielle qui peut remplacer les acteurs qui sont morts, dont j'ai parlé pour Bruce Lee, Opération Dragon, que je ferai un petit retour la prochaine fois. J'ai vu passer à Arte. Et donc les inquiétudes sont là, hein. C'est tout à fait naturel. Et suite à ça, les plateformes Netflix, Prime, Disney+, etc. vont augmenter leur prix suite aux c'est les tarifs de la proposition HD à 2-3 écrans, parce que le premier écran avec de la pub il reste tout le temps à 16 euros. Disney Plus apparemment ils vont proposer, c'est plus intéressant pour moi. Bon, les pubs elles durent pas longtemps, hein. Quand c'est une nouveauté ils mettent pas de pub, ils mettent une pub au début, donc ça gêne pas trop. Mais par contre à partir de 720p à 1080p, 2-3 écrans, apparemment ils vont mettre à 10 euros. À mon avis, c'est en train de tirer une balle dans le pied. Ça, ils vont vite se rendre compte. Parce que Canal Plus à 32 euros et 45 euros, il faut être sûr de regarder toutes les chaînes, hein.
Donc voilà pour les petites nouvelles hein, pour aujourd'hui. Et bien sûr pour les nouveautés sur Ciné Plus que je vous ai présenté. Les Machad, etc. Bon, j'en parlerai quelques films. Je ferai des retours, mais très rapides hein, pour certains films. Donc voici E.T. Oh, c'est maison. T'es maison, t'es maison, t'es maison, t'es maison. Ça, je vous ai fait voir dans l'autre vidéo des 100 abonnés que bah, c'est ma soeur qui m'a offert ce petite marionnette. Elle a trouvé ça quelque part. Eh bien, je le garde. Hein. C'est pas cher, hein, apparemment. Bien, voilà. Donc, présentation des DVD et de Laserdisc avant de parler un peu du film. Le livre, E.T. Écrit par William Coates-Winkel, d'après le scénario de Melissa Matheson. Apparemment, c'était la femme de Harrison Ford à l'époque. Faut pas oublier qu'il y a eu une suite du livre. Ah oui, je ne l'ai pas récupéré, j'ai hâte de le récupérer parce que, à mon avis, c'est pareil, hein, il ne doit pas coûter gratos. Hein. Le Laserdisc. Et les DVD. Ah, j'ai pas le Blu-ray, j'ai vu en location. Je le récupérerai plus tard. C'est une bonne nouvelle. C'est une mauvaise et une bonne nouvelle, entre guillemets. Bien. Donc, le film, il fut un gros succès en vidéo. Et apparemment, faut qu'il me dise Chef Toffé, parce qu'il a fait un vidéoclub. Moi, je pense que, parce que pareil, je connaissais un gérant du vidéoclub à Pornic. Et je crois que c'est le troisième coffin a battu E.T. à l'époque. Il faut le faire. Hein. Le film fait un gros succès au cinéma, un vidéoclub, etc. Un film qui a plu aux enfants. Et pourquoi le film tient encore la route? Parce que tout simplement, les effets spéciaux, c'est fait maison. C'est ELM, la boîte de protection d'effets spéciaux de Spielberg, pour Garzito, etc. Et là, il faut dire que bah, c'était une maquette. E.T. c'est animatronique, électronique. Hein, il ne fonctionnait pas vraiment bien des fois. Surtout au début du film, quand on voit E.T. Derrière les arbres, il devait bouger à 88 heures, s'arrêter, il était sur un rail. Et des fois, ça marchait pas. Hein. Des fois, c'était des acteurs, des nains qui étaient dedans. Bon, ça fait un peu bordélique, mine de rien. Mais quand même, les décors, bah, c'était des vrais décors. Hein. C'est pas numérique, ça c'était très bien. Et que dire de plus pour les effets spéciaux? Eh bien, il y a eu les deux parties, les deux versions que je parle tout à l'heure. Les acteurs, deux acteurs de Drew Barrymore. Voilà, ça c'est E.T. Qu'on a dit, qu'on l'a déguisé en long, large à travers. C'est vachement rigolo. On a la tronche qui dort. Drew Barrymore dans la scène de fin. Ça, voilà, l'acteur, je ne me rappelle plus son nom. C'est le nom d'acteur qui a joué dans Valmont. Je le mets un peu en arrière. Le voilà, il est bien. Là, je crois qu'on va le laisser comme ça. Là. J'ai bougé ma caméra. Excusez-moi. Je regarde mes notes. Hein. Donc, le DVD. Les VF. Pour le 21e anniversaire de Cannes de 2002, Spielberg a mis quelques scènes de plus. Bon, ça, c'est le point positif. La copie a été remasterisée. Ça, c'est le point positif. Il le refait de point numérique, le visage qui bouge, tout ça. La cape, attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la cape, elle ne bougeait pas dans la version 82. Et là, ils l'ont fait bouger. Bon, ça c'est positif. Ils ont refait apparemment les décors pour refaire certaines scènes. Avec des points numériques, là, cette fois-ci. Repeint le parquet, tout ça. Bref, là, ils ont fait de bons boulot. Et le point négatif, c'est deux petites scènes qui, surtout, ça fait hurler le puriste.
même Spielberg, à la suite, il va regretter. C'est-à-dire qu'au début, c'est pour vis-à-vis de ses enfants et autres, la scène où les personnages du FBI, je pense, ils ont tous des flingues. Ils poursuivent E.T. et puis avec des flingues. La nouvelle version de 2002, ben, il a effacé les flingues et il a mis des talkie-walkie. Complètement débile. Et il a cette scène, l'autre scène, la mère d'Eliot, la soirée d'Halloween, et ils doivent, Elliot, un de ses frères d'Eliot, est habillé presque avec un flingue, tout ça, bref, le couteau en sur la tête, tout ça. Bon, ça c'est la tradition d'Halloween aux États-Unis. En Angleterre, et en France, ça fait aussi. Ça passe pas. Hein. Ceci étant, la mère a dit t'habilleras pas un terroriste. Et la nouvelle scène, tu t'habilles pas un hippie. Bon. Grosso modo, c'est ça. J'ai pas vérifié, je peux pas le confirmer. Faut que je revoie cette scène-là pour confirmer. Donc là, c'est deux petites scènes qui a fait un peu hurler tout le monde. Et des années après, Spielberg a reconnu. Parce que cette scène-là a été mise dans la nouvelle version de 2002 en Blu-ray et en DVD aussi. Et il fallait scrutiner que cette version-là. Grâce à ces deux coffrets-là, ils ont mis les deux versions. Tant mieux, parce que la version de 82 a le VF d'origine et la nouvelle VF version 2002. Je me pose la question, c'était pas une VF québécoise ou quoi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous confirmer, je ne rappelle plus. Mais ça a fait hurler les puristes. Mais il y a une belle fin, si on veut, que ils ont remis la VF d'époque pour le coffret de 3 DVD avec le bonus. Donc c'est une bonne nouvelle. Et le Blu-ray, apparemment, ils ont réédité le 30e anniversaire. Et apparemment, il y a les deux VF avec la même copie, mais d'origine. Entre guillemets, avec un remasterisé, ils ont réintégré les flingues, apparemment. Je ne peux pas vous le confirmer, je l'ai pas le Blu-ray, donc vous me dites si vous l'avez, et puis sur le 30e anniversaire. Donc voilà pour E.T. Grand succès de l'époque, et le film y tient encore. Pour moi, personnellement, c'est un film de Noël. Je regarde assez souvent les périodes de Noël. J'aurais dû j'aurais dû attendre le mois de décembre, mais j'en reparlerai un petit peu. Si je le Blu-ray pour faire un retour. Et oui, je regarde de temps en temps Laserdisc, DVD, et location Blu-ray je ne l'ai plus, donc je prendrai le Blu-ray. C'est mieux, parce que la compression est meilleure, et je vais te remarquer. Déjà, le Laserdisc, c'est un Laserdisc, hein, il est en format 1.85 WC Round. Le DVD est en version DTS de 2 euros, je crois que je regarde. Non, ils l'ont mis en 5.1, c'est dommage. J'aurais préféré qu'ils ont mis la VF d'époque en simple stéréo. Je vérifie tout de suite. Parce qu'à mon avis, oui, ils ont pas. Ah, c'est dommage. Hein. Ouais, 5.1 pour l'instant, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré le son d'origine, de moins la VF d'origine, mais le son double seconde d'époque. C'est recherché, hein, je vous précise tout de suite. Donc voilà. Poiti, c'est un film qui est intemporel, qui tient la route grâce à ses effets spéciaux non numériques, maquettes, le personnage animatronique de E.T. Les personnages sont bien construits. La petite histoire que Spielberg avait le premier jet du soir, entre guillemets, il y avait une histoire qui se baladait et c'est on dirait une famille de fermiers qui sont envahis par des envahis si on veut, entre guillemets, par des extraterrestres. Ça ne rappelle pas quelque chose, ça? Une ferme ou un fermier qui a affaire à des extraterrestres, signe avec de Himalayan, avec Mel Gibson. Est-ce que Himalayan n'a pas piqué ce scénario-là? Bon, heureusement, parce que Spielberg n'a pas voulu faire ça. Il a voulu faire un plus familial, un film plus personnel. Car dans le film, mine de rien, on voit la mère qui s'est séparée de son mari, son divorce. Et lui, à l'époque, il avait tellement vécu cette histoire-là, parce que sa mère s'est divorcée de son père. Dans le film Fableman, je ne l'ai pas vu. Hein. Il parle de ça, hein, directement.
Donc ça reflète un peu, comme il dit, c'est un film personnel. Même c'est un film pour enfants, mais c'est un film personnel pour lui. Comme ses deux meilleurs films, c'était la liste de Cylinder et E.T., d'une certaine façon. Donc voilà, pour E.T., film à voir, je vous conseille de voir. Encore une autre anecdote, c'est mon petit neveu qui il avait 10 ans, tout comme Gremlins, j'en parlerai plus tard. Ah, donc pour E.T., vous savez très bien, à la fin, il clame, il meurt. Et puis il vient nous voir, il était mort, il était mort. Après, ben, oh, il était vivant, il était vivant. Ben, ça, c'est c'est franchement vachement rigolo. Donc je vous conseille de Hulk et Dark Crystal. E.T., c'est des films à faire à vos enfants. Voilà. Pour finir, merci aux nouveaux abonnés, 117. Donc continuez, il faut que la chaîne monte. Je ne dis plus maintenant abonnez-vous, ça s'arrête tout, parce que ça fait automatiquement. Merci à vous. Continuez, je reste tout le temps une chaîne atypique, je ne suis pas comme les autres, je ne ferai pas tout le temps des nouveautés. Et je préfère parler, quelques trucs qui passent sur Ciné+, ou Paramount ou autres, ou Plutôt TV, ou MyTF1, etc. Et les laserdiscs, les DVD que j'ai, avec de nombreuses versions différentes. Mais c'est là, c'est pas comme la Tour Infernale, qu'on n'a pas pu récupérer l'ancienne version, parce que la copie n'est pas la même. C'est une version légèrement plus longue, apparemment, quelques petites scènes de plus. Et bon là, par contre, ils ont réussi quand même à régler le problème. Voilà. Donc, je vais vous laisser et à la prochaine, si vous voulez bien, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.